Mie kun lasist kattelin. Mie kun lasist kattelin. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Mie näin vanhan kultani. Une escale en Finlande. Johtuu mieleheni. Siit vast johtuu mieleheni. Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Je m'appelle Mathilde et il y a 2 ans, j'étais en service civique à Contact FM. Maintenant, me voilà embarquée dans un autre volontariat, le Corps européen de solidarité. Grâce à ce programme, proposé par l'Union européenne, je suis maintenant en Finlande pour une mission d'1 an. Une aventure que je propose de vous partager à travers cette émission. Tous les mois, pendant 1 an, je vous réserve donc quelques minutes pour vous parler de mes découvertes, mes impressions et mes rencontres au pays du Père Noël et des 1000 lacs. Mais pour vous parler de l'automne, Suksu, en finnois, je vous laisse avec Anu, l'un des résidents de l'UFTU, qui m'a expliqué ce qu'il aimait dans ce passage de l'été à l'hiver. Syksy on L'automne est magnifique. punaisia lehtiä, kaunis ja ruskaa ja Elle a des feuilles rouges. C'est joli, les couleurs de l'automne. on hienoväristä lehtiä taivas ja on syksy on vähän pimeetä aikaa ja on Les feuilles qui tombent. En automne, le ciel se fait plus sombre. L'une de mes premières expériences quand je suis arrivée ici, c'est que je disais bonjour par exemple dans les bâtiments et les Finlandais me regardaient très bizarre et ils ne répondaient pas et après ils partaient simplement. J'ai appris après que pour eux c'était pas très poli de dire bonjour dans le couloir à moins que tu aies une question en particulier à leur poser parce que tu entrais un peu dans leur sphère privée. Mais une fois que tu es devenu ami avec Finlandais, c'est beaucoup plus convivial et ils t'invitent chez eux. Mais tant que tu n'as pas créé vraiment cette relation, ils sont beaucoup sur la réserve. C'est quelque chose vraiment qui m'a choquée quand je suis arrivée ici. Si un Finlandais vous invite à aller au sauna avec lui, c'est vraiment qu'il veut devenir ami avec vous. Ouais. Et que vous avez cassé déjà la barrière, le ice breaking comme on dit, a déjà été fait. Et à ce moment-là, il veut engager une amitié avec vous peut-être. Personne m'a encore invité au sauna. Alors que quand il y a de la neige ici, c'est joli, c'est magnifique, c'est comme si ça ressemblait à un gâteau où c'est saupoudré de sucre par-dessus, enfin, c'est très joli, c'est magnifique, c'est beaucoup plus égayant. Pour inventer cette vallée enchantée, Tove Jansson a puisé dans ses souvenirs et s'est inspiré de ce qui l'entourait. J'ai donc demandé à sa nièce, Sofia Jansson, quelles étaient les similitudes entre la vallée des Moomins et la Finlande. I think that the most typical Finnish thing in Tove's books is perhaps the characters' relationship to nature. They live in, like I said, in this fantastical valley or imaginary valley, but they live very much this kind of symbiotic life with nature. They are in awe of everything that happens around them in nature, water and wind and small insects and so on. But it's really about respecting each other, be it, a small insect or one of your friends in the big Moomin house. It's sort of a very close relationship and a relationship of respect, I think. And I think in Finland,
because people are there's a few people in this quite big country, people are still quite used to being in nature, and their relationship to nature is very organic. I think you don't sort of have this attitude that you take as much as you can from nature and exploit it, but instead you try and live with nature. Est-ce que tu te souviens de la première aurore boréale que tu as vue? Oui. C'était où? C'était à Rovaniemi, une des premières années, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'applications, où il fallait passer la nuit dehors. Et donc on y allait, on passait toute la soirée dehors, le moteur allumé, assis sur le capot pour rester au chaud parce qu'il faisait moins 30. Et donc c'était la première année où j'étais en Laponie. Et j'ai eu la chance de voir un orage magnétique, ce qui est très rare. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est justement, ça va être en fait, les éruptions solaires vont être de temps en temps beaucoup plus fortes. C'est ce qu'on appelle une explosion ou une vraie éruption. Et ça va créer quelque chose de beaucoup plus intense qui va déformer le champ magnétique terrestre et qui va, pour le coup, durer peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, qui va avoir plein de formes, plein de couleurs, des couronnes, des arches, des rideaux. Et je me souviens avoir passé, je crois, 6 ou 7 heures dehors. Et je n'ai jamais revu après ça. Donc c'était en 2012.